Bonjour Stéphane, bienvenue sur ce plateau virtuel du CEFIRC. Nous allons parler aujourd'hui risques chimiques, mais pour commencer j'avais besoin de savoir si ces risques chimiques concernent toutes les entreprises. Alors effectivement, ça peut concerner toutes les entreprises à partir du moment où l'entreprise manipule des produits chimiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Un produit chimique, c'est un produit qui est fabriqué, transformé, manufacturé par l'homme, qui soit naturel ou qui soit synthétique. Donc à partir du moment où il y a un produit, il est susceptible d'être dangereux pour la santé et la sécurité des salariés. Donc tout employeur doit s'assurer que chaque salarié est protégé contre les risques liés à ces produits. Très bien. Concrètement, que doit faire l'entreprise du coup, la plupart sont concernées? Alors, comment agir? Déjà, ce serait d'identifier les produits classés dangereux dans l'entreprise. C'est déjà une première chose. Savoir si je suis concerné par la réglementation. Il y a une réglementation très précise sur les produits chimiques. Donc, identifier les produits, savoir quelles sont les personnes qui les manipulent et définir un certain nombre de mesures de façon, encore une fois, à limiter l'exposition des salariés. Dans une note dont on a déjà fait référence sur un de nos précédents plateaux, une note de la CARSAT, elle évoquait les risques chimiques et notamment elle évoquait l'utilisation du logiciel CERICH. De quoi s'agit-il et à quoi sert ce logiciel? Alors, il y a plusieurs choses. La CARSAT a fait un certain nombre de recommandations concernant des champs d'action. Il y en a deux principaux, on va dire les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les produits chimiques. Donc actuellement, ils s'orientent vers ces produits vis-à-vis des entreprises, notamment les PME, TPE, en incitant les employeurs à faire l'analyse du risque chimique. Alors pour ça, ils peuvent participer à travers des subventions, surtout sur les TPE, en prenant en charge la partie évaluation du risque. Donc il y a deux prises en charge. Il y a la partie étude, analyse, qui peut être faite par un prestataire extérieur ou en interne, mais aussi, dans un deuxième temps, la participation à la mise en place de protections collectives, notamment des aspirations, par exemple. Donc il y a deux possibilités d'action, en interne ou par une personne externe. Alors, pour faire l'analyse, il y a un certain nombre de paramètres à renseigner. On peut le faire sur un logiciel, je dirais, standard de type Excel. Hein. Il faut quand même, c'est une base de données, donc il faut quand même pouvoir renseigner les données. Mais il existe un logiciel qu'on appelle CERICH, qui a été mis en place par l'INRS, qui est gratuit, qui est accessible par Internet, qui permet de faire l'analyse des risques. Donc il est structuré pour l'évaluation du risque chimique. Et dans ce sens, il facilite à l'évaluation et au choix des critères de priorisation. Très bien, merci Stéphane.